Le XRP a maintenant son ETF spot, sa sidechain EVM, et Ripple dépense des milliards pour renforcer son empire financier. Et pourtant, le prix ne bouge presque pas. Mais même si le prix reste bloqué, moi je continue de faire de l'argent avec. Et je partage tout ça gratuitement dans ma communauté Telegram. Le lien est dans la première ligne de la description. Alors est-ce le calme après une explosion historique ou la fin du cycle du XRP? Alors on va regarder ça ensemble, le graphique, les fondamentaux et le calendrier des ETF qui peuvent tout changer. Bitcoin a explosé après son ETF, des milliards sont arrivés, les médias s'en sont emparés et les institutions ont suivi. Ethereum aussi, le grand public s'est rué dessus, les fonds ont suivi le mouvement et les développeurs ont parlé d'un nouveau départ pour le DeFi. Même les petits cryptos, avec 10 fois moins de fondamentaux, ont fait des gains énormes. Mais XRP, malgré son ETF spot, le lancement de la sidechain EVM et des acquisitions massives de Ripple dans le monde financier, le prix n'a presque pas bougé. Pas de gros mouvements, pas d'engouement, juste du silence. C'est surprenant, non? Quand tout est en place, régulation, adoption, technologie, soutien institutionnel, et pourtant, le marché reste froid. Quelque chose ne colle pas. Est-ce que c'est le calme avant la tempête ou un essoufflement après des années de promesses? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi le XRP semble déconnecté de ses fondamentaux et ce qui pourrait se passer ensuite. Depuis début 2025, Ripple mène une vraie expansion mondiale. 1,25 milliard de dollars pour Hayden Road, 200 millions de dollars pour Rail, 1 milliard de dollars pour Jet Treasury. Ripple ne cherche plus seulement à s'associer avec des banques, il rachète directement les entreprises clés du système financier. En parallèle, la sidechain EVM a été lancée en juin, apportant des smart contracts d'Ethereum dans l'univers XRP. Et malgré toutes ces bonnes nouvelles, le prix reste figé. Le lancement d'EVM, plus 1,8%. Les acquisitions, aucune réaction. C'est typique du marché crypto. On achète la rumeur, on vend la nouvelle. Regardons maintenant le graphique en D1. Le prix évolue à peu près entre 2 dollars et 2,7 dollars. 2 dollars est une zone où les gros investisseurs défendent le prix. 2,7 dollars, c'est une zone de forte résistance. Entre ces deux niveaux, le prix est compressé. Quand le marché se resserre comme ça, c'est souvent le signe qu'un gros mouvement se prépare, vers le haut ou vers le bas. La tendance est à la hausse, comme vous pouvez le voir, donc on va suivre le mouvement. L'objectif aussi à moyen terme reste autour de 3,7 dollars, si le prix casse cette zone ici, pour arriver sur ce niveau-là. Voyons à plus court terme ce qui se passe. Après avoir cassé les bas, ici, et avalé toute la liquidité laissée par les acheteurs qui ont précédé et qui sentaient un potentiel d'achat important à la suite du gros rejet du prix de 2 dollars, les baleines, ont voulu capitaliser sur ces acheteurs un peu trop excités et sont allés choper leur stop loss pour ensuite commencer le rallye haussier. La ligne de tendance est ici pour aussi confirmer qu'on est dans un trend haussier. L'horizon à court terme est de voir le prix aller chercher la liquidité des vendeurs qui ont initié le mouvement à la baisse. Cette liquidité sera sans doute la prochaine destination du prix à 2,7 dollars à moyen terme. Et si ce niveau venait à casser, on irait chercher le niveau de 3,7 dollars. Alors pourquoi cette fois, on rentre dans un cycle différent? 3 choses changent complètement la donne. Fin du conflit avec la Securities Exchange Commission, la SEC. La justice a confirmé que XRP n'est pas un titre financier. Fin de la zone grise. Deuxièmement, arrivée des géants de Wall Street. Citadel et Fortress ont investi environ 500 millions de dollars dans Ripple. Troisièmement, partenariat avec Mastercard. Le stablecoin de Ripple, RLUSD, est testé dans un projet pilote de paiement. Ces 3 événements s'enchaînent logiquement. D'abord, on a une clarté réglementaire, investissement institutionnel, adoption réelle. C'est la première fois que le XRP coche ces 3 cases à la suite. Mais il y a un autre combat, le contexte mondial. Les taux d'intérêt sont hauts, le dollar est fort et les investisseurs préfèrent garder leur argent dans les bons du trésor plutôt que dans les cryptos. Résultat, la dominance du Bitcoin monte à 60% et toutes les autres cryptos en souffrent. Pour que le XRP explose de 3,7 dollars à 6,55 dollars, qui est ma target à long terme, il doit donc sortir de la dépendance au marché global et compter sur ses propres catalyseurs. Et surtout, le grand moment approche. La décision de Franklin Templeton sur l'ETF est attendue en novembre. C'est le moment de vérité. Et en parallèle, le dossier 21 Shares devient automatiquement valide à la fin du mois, ouvrant une seconde fenêtre d'approbation. Alors, aujourd'hui, le XRP est dans une situation classique de trade en attente d'un événement. Le prix est compressé et le catalyseur approche à toute vitesse.
Le scénario est haussier si l'ETF est approuvé, les flux institutionnels sont là et il y a une cassure technique, direction 3,7 $. Le scénario est baissier si l'ETF est rejeté, il y a des pressions macro, le marché vraisemblablement monterait à 2,7 $, qui est un rebond technique, avant une chute direction 1,85 $. Tout va se jouer dans les 2 prochains mois. Soit le XRP passe enfin le statut d'actif sous-évalué à celui de pilier du nouveau cycle, soit il replonge dans l'oubli pour un moment. Le compte à rebours du XRP est enfin lancé. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux voir mes analyses et mes trades XRP en direct chaque jour, rejoins ma communauté Telegram gratuite. Là-bas, je partage tout gratuitement. Scanne le QR code ou clique sur le premier lien dans la description. À tout de suite. Pense à t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines analyses et laisse un like sur ma vidéo si elle t'a aidé à mieux comprendre. On se retrouve dans la prochaine.